Donc, je vais venir à la deuxième partie de ma présentation qui est la pédagogie. Donc, nous, on l'appelle, pédagogie, expérientielle parce qu'en fait, on est vraiment dans la formation pour adultes, hein, donc, on n'est pas là pour faire un cours, sur notre petite estrade, donc on va partir de l'expérience des participants. Donc, première chose sur la pédagogie, on a une équipe. Alors là, Sophia nous a fait mettre une très belle photo qu'elle a faite, c'est une petite partie de l'équipe, mais vous avez 4 collègues, alors Sophia, j'hésite à partir sur le site, tu crois que j'essaye? J'ai peur que ça bon, je tente quand même, Sinon, je on va peux voir mettre le si ça lien dans le marche. chat. Ouais, Ouais, voilà. si Est-ce ça que ça marche. marche? Ça marche, super. Donc voilà, vous avez toute l'équipe, de formation du CIEDEL, donc vous voyez qu'on est, un certain nombre. Et donc, pourquoi on vous montre ça? Parce que donc je quitte, hein, parce que c'est pour dire que les c'est une équipe de permanents et les formateurs sont les personnes qui sont sur le terrain. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait du travail de terrain, de la formation, de la recherche, c'est les mêmes personnes. Heu et donc vous avez en face de vous des formateurs qui, sont comme vous en fait, les pieds bien ancrés dans la réalité, et qui savent ce que c'est que la difficulté de conduire une évaluation, de faire un diagnostic de territoire, de mener une capitalisation, puisque c'est des activités que nous-mêmes nous menons, régulièrement. Alors, on a des profils complémentaires, hein, on a tous nos spécialités, moi, par exemple, c'est les politiques publiques, Peter, que vous voyez à l'écran, c'est, la question de l'évaluation, voilà, on est Pascal, est une ah, mon écran est devenu ah voilà. Pascal qui est à droite de l'image est donc, spécialisé sur les questions d'innovation sociale, d'animation territoriale, donc voilà, on a tous nos spécificités. Donc ensuite, cette pédagogie, elle est donc basée sur l'expérience. Donc vous voyez ici, alors soit de l'expérience des participants avant de venir en formation, donc on va mettre en dialogue, les expériences de toutes les personnes, soit, l'expérience, durant la formation. On va faire des choses, pour acquérir des nouvelles compétences. Là, vous avez, au milieu la photo de la ce que font les étudiants quand ils démarrent le module capitalisation. Ils doivent construire un pont, voilà, et donc après, sur ce pont, ils vont travailler, pendant le module. I la photo du haut, c'est, la restitution d'une évaluation qui a été menée sur le terrain dans le département de l'Allier, si je dis pas de bêtises, en 2017, et donc où, là, on a, la restitution d'une évaluation. Donc ensuite, c'est une pédagogie, donc des expériences de terrain. Je parlais des stages, donc on a 2 stages en fait, pendant l'année qui sont des stages collectifs, donc tout le monde part, donc qui peuvent être en milieu rural ou en milieu, urbain. Cette année, il y en a eu un par exemple, dans la communauté de communes Rive de l'Ain, Pays du Cerdon. Donc pour ceux qui connaissent pas notre région, c'est dans le département de l'Ain, donc à une, soixantaine de kilomètres au nord de Lyon, où, l'idée était d'aider la communauté de communes à réfléchir, avec elle sur, quelle place elle a dans l'accompagnement des transitions sur son territoire et comment les habitants, comment les associations, comment les entreprises, appréhendent le rôle de la communauté de communes sur cette question des transitions. Heu, L'année dernière, les étudiants ont travaillé sur une politique publique, expérimentale, sur un quartier d'une ville dans la périphérie de Lyon qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. Donc c'est une expérimentation menée par, les collectivités locales avec l'appui de l'État, et donc ça a été, voilà, donc les étudiants ont pu, évaluer cette expérimentation. Ensuite, on a ce qu'on a déjà j'ai déjà un peu évoqué ça, tout à l'heure, la question de la rencontre interculturelle. Donc pour nous, la rencontre interculturelle, c'est les pays, mais c'est aussi les générations.
Donc contrairement à ce que vous pouvez croire peut-être, le monsieur, un peu âgé avec la barbe et les cheveux blancs n'est pas un prof, mais est un étudiant. Donc c'est vraiment une rencontre, intergénérationnelle, une rencontre des métiers. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les profils étant variés, ben, les gens, qui viennent soit du milieu, de l'agriculture, ça peut être, du tourisme, ça peut être, des gens qui viennent de l'eau et de l'assainissement, enfin que sais-je encore, vont échanger sur ce qu'ils font dans leur pays. Voilà, donc c'est tout ça qu'on met nous derrière la rencontre, interculturelle. Et puis dernière chose sur la pédagogie, on a un accompagnement personnalisé, donc on met, en place un tutorat au cours de l'année. Alors ça démarre pas tout de suite, mais, l'idée c'est de permettre aux personnes, de réfléchir dès le début, sur ce qu'elles vont faire après le CEDEP. Comment, s'approprier les savoir-faire, appris, durant la formation et comment les voilà, vers quel alors pour les gens qui sont en reconversion par exemple, bah, vers quoi se diriger? Quel type de structure? Quel type d'emploi et cetera? Voilà, donc c'est un accompagnement pour ça. Et puis, pour faire du réseau, on a, ce qu'on appelle le lien avec le territoire et les professionnels. Donc soit pendant les séances de formation, soit la photo que vous voyez au-dessus, c'est le lancement de ce qu'on appelle les repas partagés, où on invite des professionnels, extérieur de notre écosystème, hein, à Lyon, de venir rencontrer les étudiants et ça permet de là, vous avez des étudiants en bas qui ont été, associés à une émission de radio, c'était il y a 2 ans, une petite radio locale, voilà. Donc c'est de faire ce lien entre le territoire, et les professionnels.